internautes de Congolocole, news.com. Journée noire pour Jean-Pierre Bemba, le secrétaire général adjoint de son parti, le MLC, j'ai cité, Fidel Babala, arrêté par la CPI. Excellentes conditions d'écoute. C'est les grands titres développés au cours de cette revue de presse. Suivez. Bonjour, journée noire pour Jean-Pierre Bemba affiche la manchette. L'honorable Lajos Bidiou assassiné, Fidel Babala, maître Aimé Kilolo, Jean-Jacques Kabongo et Narcisse Arido arrêtés par la CPI. Le journal renseigne, alors que ses militantes et militants fêtaient avec faste les festivités marquant le 15e anniversaire du parti dans la journée de samedi 23 novembre 2013 sur l'avenue de l'enseignement juste en face du stade des Martyrs. Les MLC Mouvement des Libérations du Congo a été guillotiné dans la nuit du même jour avec deux événements malheureux, notamment l'assassinat de l'honorable Lajos Bidiou, député honoraire et président fédéral du MLC Bas-Congo, lâchement abattu par 3 individus en sa résidence dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, et de l'arrestation de 4 compatriotes proches du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo suite à des mandats d'arrêt émis par la CPI, Cour pénale internationale, fait savoir le tabloïd. Il s'agit des maîtres Aimé Kilolo, avocat conseil du sénateur Jean-Pierre Bemba, Jean-Jacques Kabongo, assistant de maître Aimé Kilolo, Narcisse Arido et l'honorable Fidel Babala, député national et secrétaire adjoint du MLC, arrêtés respectivement en Belgique, en Hollande, en France et en RDC, énumère l'auteur de l'article. Dans un document remis à la presse, les MLC dénoncent sur ces cas, d'une part, les conditions d'arrestation de l'honorable Fidel Babala, réalisées au mépris de la procédure interne et en violation des exigences des statuts des Roms. D'autre part, chute la consort, les MLC condamnent l'empressement avec lesquels les autorités de la RDC ont exécuté le mandat de la CPI. Toujours en politique, le potentiel note en déposant les projets de loi de finances 2014 primature, Matata reste. Contrairement à ce qui s'est dit dans la ville haute, Matata Ponyo Mapon est assuré de conserver son poste de Premier ministre, alors que tous les ministres expédient les affaires courantes. Seul le chef du gouvernement a continué à poser des actes de gestion. Le dernier en date étant les dépôts à l'Assemblée nationale du projet loi des finances 2014, affirme le quotidien. L'Observateur boucle cette lecture des journaux avec ce titre. Après la libération du Nord Kivu des forces négatives, Joseph Kabila en tournée dans l'Est du pays. Le journal écrit, le président de la République, Joseph Kabila, a entamé le mercredi 20 novembre une tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo, Kisangani, chef-lieu de la province orientale, où il est arrivé dans la soirée du 20 novembre. Et la première étape de cette tournée qui les conduira également au Nord Kivu, qui attend fiévreusement le premier Congolais pour lui témoigner sa reconnaissance après la libération de cette partie du pays qui était sous occupation des forces négatives made in Rwanda pendant plusieurs mois. Le même journal écrit en sa page 2 retombées de concertation nationale grâce présidentielle en faveur de plus de 400 prisonniers. Parmi ces prisonniers, l'opposant Pierre-Jacques Chaloupa, ex-député de l'opposition qui purgeait une peine de 4 ans de prison pour usurpation de nationalité et faux et usage des faux, ainsi que le banquier Roger Yagui, ancien patron de la Banque congolaise, qui avait été condamné à 7 ans de prison pour blanchiment d'argent. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. C'en est fini pour cette revue de presse. Bon début de week-end à vous tous. Merci.